Comme j'ai fait beaucoup de théâtre étant jeune, aussi bien comme acteur que comme metteur en scène, dès mes premiers coachings, j'ai utilisé les techniques théâtrales pour accompagner des personnes. Les principales demandes à cette époque-là, c'était de savoir mieux s'exprimer en public, dans des grands publics parfois, ou sur les médias, la télévision, réponse à des journalistes, des films d'entreprise. Alors, j'ai fait travailler ces personnes sur l'authenticité. Et grâce à cela, elles étaient de plus en plus convaincantes, de plus en plus congruentes. La congruence, c'est la concordance de tous les éléments que nous utilisons lorsque nous communiquons. Alors les éléments verbaux, bien sûr, les mots, tout ça, mais les éléments non verbaux, l'intonation, le volume de voix, la coloration de la voix, les gestes, le regard, l'expression, les intonations, bien sûr, la position du corps, tout dit quelque chose. Et la congruence, c'est le fait que tous ces éléments communicants aillent dans le même sens. Il ne faut surtout pas penser que le coaching est un travail d'acteur. Au contraire même, je dirais presque, c'est-à-dire que la personne va jouer son propre rôle. Le travail donc de questionnement va l'aider à être de plus en plus sincère, de plus en plus authentique, de plus en plus en accord avec son intention profonde. Et moi, pour l'aider dans les jeux de rôle, oui, je fais un travail d'acteur, c'est-à-dire qu'avec quelques indications qu'il me donne sur la personne qu'il va rencontrer, avec qui il a quelque chose à négocier, auprès de qui il a à être convaincant, moi, je vais faire l'interlocuteur et moi, je fais l'acteur et je peux en même temps que faire l'acteur et jouer à peu près n'importe quel rôle, je peux aussi garder le contrôle de ce qui se passe. Donc lui renvoyer des réactions, des informations qui l'aident à conscientiser finalement les répercussions de son comportement.